créateurs de contenu. Et moi, je dirais faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Ben, vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est des Ah, exemples mais pour moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Nasdaq à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous connaissez Nasdaq? Est-ce que vous connaissez ce gars? C'est un mec qui s'est fait connaître sur Snap, il a un compte TikTok, il fait plein de trucs. Il s'est fait connaître parce que son contenu, Dieu que je déteste ce mot, ses vidéos, je ne savais pas qu'il était possible de faire quelque chose d'aussi abrutissant. Je ne comprends pas que des millions de personnes regardent ce qu'il fait. Pour le coup, je suis pas en train de... C'est pas une question rhétorique ou une figure de style, pas du tout. Je ne comprends réellement pas l'apport de ce mec. Alors peut-être qu'il a une authenticité qui touche, peut-être que c'est sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de sourire, j'en sais rien. Mais je comprends pas. Alors d'abord, je vous invite à regarder cette vidéo de Nash Befit, dont j'ai découvert la chaîne aujourd'hui. Franchement, cette vidéo est excellente. Alors désolé pour la traduction, normalement c'est en français. C'est une chaîne en français, hein. Vous pouvez aller voir sa vidéo pour comprendre qui est Nasdaq, pourquoi est-ce qu'il fait parler, comment est-ce que on explique sa montée fulgurante. Cette vidéo, elle est incroyable, elle est super bien montée, franchement, allez-y. On va parler du coup de Nasdaq, donc je vais pas vous parler de son profil à lui. Avant de continuer, si ce genre de vidéo te plaît, si ce que je fais ça t'intéresse et que tu penses que ça vaut le coup d'être partagé, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et tu t'abonnes pour ne rater aucune des vidéos que je fais sur l'actu. J'en fais vraiment pas mal en ce moment. Et aujourd'hui, on parle de Nasdaq, ce créateur de contenu qui a été auditionné à l'Assemblée nationale, enfin qui a fait l'objet d'une audition à l'Assemblée nationale. Une audition, c'est pas une interview, c'est pas un procès non plus, mais c'est pas juste une interview où tu parles face à des journalistes. Et tu n'es pas invité, en fait. Sa façon de se comporter, là, l'extrait que vous venez de voir, vous savez ce que ça me rappelle? Je pense qu'on a tous eu cette expérience, surtout ceux qui habitent en Île-de-France. Moi, j'ai jamais habité en Île-de-France, mais quand t'es dans le métro, tu regardes accidentellement quelqu'un, il te fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi que tu regardes. Tu vois, c'est ce genre de truc. Vraiment, c'est le même sentiment. Mais généralement, cette audition, je l'ai regardée, et en fait, vous voyez la scène du débarquement en Normandie dans la première scène du film Il faut sauver le soldat Ryan. Vous voyez cette scène-là, le débarquement à Omaha Beach. Imaginez, on prend un caniche détenu par des milliardaires qui n'est jamais sorti du manoir de ses propriétaires et qu'on le balance à Omaha Beach le 6 juin 1944 à l'heure du débarquement. C'est à peu près le même sentiment d'impuissance que j'ai. Alors je sais, oui, il est pas du tout d'un milieu... alors, il est très riche. Nasdaq est très riche, mais de base, il était gardien d'immeuble. C'était pas du tout quelqu'un de bourgeois. Mais c'est juste pour vous dire, il a été catapulté dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Il se méprend complètement, de par son ego surdimensionné. Il se méprend sur les intentions des députés. Ils sont pas là pour l'interviewer, pour lui poser des questions générales comme ça. Ils sont là pour lui tirer les vers du nez. Ils sont là pour te faire dire des trucs qui vont servir à établir un projet de loi. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils l'ont invité? Alors, je vous conseille de regarder toute l'audition. Franchement, allez regarder l'audition. C'est un enchaînement de perles incroyables. En plus, vous aurez davantage de contexte par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Franchement, allez la voir. Moi, je l'ai vu dans son intégralité. Il y a ce passage à partir de 1 heure et 2 minutes que je vais vous montrer. Mais franchement, on est sur deux univers complètement différents. Il y a aussi ce passage-là que je voulais vous montrer. Ah non, c'était pas celui-là. Ça, c'est quand on lui pose la question, on lui demande si il a déjà donné de l'argent pour à un parti politique et il dit tu crois que j'ai financé l'armée du Tchad? Tu vois, bref. Alors, c'est celle-ci. Regardez bien, et j'ai dû aller vérifier que c'était pas produit par IA. J'ai dû vérifier que cette vidéo était vraie. Et oui, elle est vraie. Allez, on va regarder ça. Vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi, j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière cette loi, vous savez que, je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur Internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif.
J'ai déjà partagé du trading. Je le dis, je plaide coupable. Je Vous le savez dis. qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit Nas, mais on t'a fait confiance et on a tout perdu dans le trading, des plans financiers. Je vous le dis. Mais tu dis pas ça en audition. Le mec, il est comme ça, pépère, devant des députés à l'Assemblée nationale, et il dit qu'il a donné des conseils qui ont mené à la ruine de familles entières. Pourquoi tu dis ça? Et ton avocat, là, ils ont beaucoup parlé de son avocat pendant sur les réseaux sociaux, il est comme ça. On dirait qu'il est complètement chez père. Vraiment, on dirait qu'il est chez père. Je m'arrête là pour éviter de me prendre un procès ou un truc comme ça. Franchement, allez voir toute l'audition et vous verrez. De base, ça portait sur plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on l'a auditionné? Pour plein de choses. De base, c'est pour parler. La commission s'appelle la commission TikTok. C'est pour parler de l'impact que les réseaux sociaux ont sur les jeunes et surtout TikTok, parce que c'est TikTok qui inquiète le plus. A raison, je trouve, même s'il y a des raisons géopolitiques derrière. Faut pas oublier que TikTok, c'est la Chine. Il y a toujours des raisons politiques, mais c'est avant tout pour parler de l'impact que ça a sur les jeunes. Le problème, il l'admet lui-même, et là on parle d'un sujet qui est plutôt compliqué, c'est que son adresse a fuité, son adresse dans le quartier Saint-Jacques, je crois, à Perpignan, c'est là où il habite, son adresse a fuité, ce qui fait qu'il y a des gens qui traversent la France entière, des gamins, des gosses qui traversent la France entière, juste pour le voir. Et c'est en partie pour ça, les députés lui ont dit comment ça se fait que ça arrive, qu'est-ce que vous faites pour... Et il y a une députée qui a pris la parole et elle a dit que d'après elle, il fait tout pour causer ce genre de problème. Alors, il a rétorqué. Et pour comprendre les extraits que je vous montre, c'est très important d'avoir ce contexte. C'est qu'en fait, on est entré tout de suite en confrontation. Et il n'était pas prêt à ça. Il n'était clairement pas prêt. On est entré direct en confrontation. On l'a confronté là-dessus et ça l'a un peu énervé. Ça justifie le passage sur l'argent que je voulais vous montrer par rapport à ça. Ouais, c'est celui-là. Et du coup, il a répondu quelque chose qui est... Franchement, ça se tient. À première vue, ça se tient. Il a dit... c'est pas ma faute s'il y a des gens qui viennent me voir, s'il y a des gamins qui fuguent pour venir me voir, c'est pas ma faute, je vais pas m'arrêter de produire des vidéos à cause de ça. Et d'un coup, on pourrait se dire qu'il a un peu raison. Ah oui, le mec, il fait juste des vidéos, il n'invite personne à venir, c'est pas lui qui a fait fuiter son adresse. Sauf que là, il est devant des députés. Les députés, leur souci, c'est l'ordre public. Et ils en ont rien à faire que tu ne causes pas directement ce genre de choses. Je sais pas, si d'un coup je me mettais à distribuer des repas gratuits aux SDF, mais que je le faisais d'une certaine manière qui causait des attroupements et des gens qui se faisaient écraser, bien sûr qu'on m'interdirait de le faire, alors qu'en soi, donner de la bouffe aux SDF, c'est très bien, mais comme ça causerait des troubles à l'ordre public, à ce moment-là, on va m'interdire de le faire. Et là, c'est exactement ce qu'il faut avoir en tête. C'est que c'est un mec, alors j'en ai jamais entendu parler avant, j'ai jamais entendu parler d'un influenceur sur les réseaux où t'as des jeunes, des gamins qui traversent toute la France juste pour venir le voir. Et apparemment, alors il a dit un truc à un moment, je le crois pas du tout, je pense qu'il ment. Il a dit que son premier réflexe, quand il se reçoit des gamins qui viennent chez lui juste pour le voir, son premier réflexe c'est d'appeler ses parents, tout à fait normal, c'est d'appeler les parents de l'enfant en question. Et apparemment, la moitié du temps, les parents, c'est ce qu'il a dit, allez voir l'audition, il a dit que les parents lui disaient de garder le gosse. Mon œil, bien sûr, abruti, n'importe quoi. Et il est en train de parler sous serment. Alors juridiquement, je pense que ça veut dire que s'il ment, c'est à peu près un délit ou une infraction ou un crime. S'il y a des juristes en zone commentaire, je veux bien que vous me corrigez si je raconte des bêtises. Mais voilà. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gosses qui viennent le voir, et les députés, ils veulent savoir comment ça se fait, pourquoi, quel impact il a. C'est une méga célébrité, le mec, il peut plus sortir de chez lui sans causer d'attroupement, il est reconnaissable partout, c'est vraiment une célébrité, ce qui m'a beaucoup étonné, ça m'a fait un coup de vieux quand je m'en suis rendu compte, parce que j'en avais jamais entendu parler de Nasdaq. Le mec, par sa notoriété, par les vidéos complètement abrutissantes, en fait, tout ce qu'il produit, ça cause tout ça, ça cause cette espèce d'engouement, en fait, ça cause une espèce d'idolâtrie, c'est comme si en fait on le prenait pour un demi-dieu, on le prend pour un prophète, on veut juste le voir pour le voir, parce que pour nous c'est notre demi-dieu, c'est comme les gens quand ils voient Kameto se promener dans la rue, et qu'ils viennent vers lui, pour lui demander une photo, genre juste comme ça, c'est une célébrité. Et justement la question c'est quel impact les réseaux sociaux ont sur les jeunes.
Et là, on en vient à la question de ce qu'il fait. Est-ce que vous avez vu ce qu'il faisait? Est-ce que vous avez vu ces émissions, entre guillemets, ce qu'il diffuse, ces lives, les vidéos qu'il fait, son contenu, je déteste ce mot, c'est pareil que la télé, mais encore plus débile. Et ils ont essayé de lui poser la question, est-ce que c'est mis en scène? Parce que si c'est mis en scène, ça va. C'est juste débile, mais ça va, il n'y a rien d'illégal. Par contre, si c'est réel, il y a des trucs dans ce qu'il fait qui sont pénalement répréhensibles. Il y a des trucs qui sont clairement des délits. On parle de violence conjugale, on parle de harcèlement, on parle de pression psychologique, on parle limite, à un moment, je me demande, est-ce qu'on parlera pas de détournement de mineurs, hein, vu la tournure que prennent ces émissions. C'est gravissime ce qui se passe. En fait, il a pas répondu. Il a tourné autour du pot. D'ailleurs, aux questions des députés, il n'a pas répondu une seule fois. Si, à part quand on lui a posé la question de l'argent. Et vous allez voir la tournure que ça prend, c'est hilarant, franchement. Là, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. un, deux. Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et puis, j'ai vu à l'extérieur et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés. Il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement Non, mais de la c'est pas un dépose. défaut, c'est pas un Non, mais défaut, c'est pas une accusation. je vous annonce, comme ça vous saurez. Voilà, il y a, Je l'ai vu, j'ai posé la question il et y a on une m'a dit que dizaine c'était de vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale, mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos. Ah là, Nasdaq, il est clairement dans l'offensive, hein. Alors, ce passage-là, c'est plutôt après, quand il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un petit peu de la confrontation. Enfin non, lui, il a pris comme de la confrontation, alors qu'en fait, c'est une audition. Une audition, c'est, on te met devant le micro, les députés te posent des questions, tu réponds. Ça, c'est une audition. C'est pas une interview, c'est pas une confrontation, c'est pas un clash. Le but, c'est pas de t'humilier. Le but, c'est le but, c'est tout simplement d'avoir des réponses, parce qu'on a des députés, il y en a certains qui sont âgés, il y en a qui sont complètement déconnectés des réseaux sociaux, ils ne savent pas comment ça se passe, donc c'est important d'avoir ce genre d'audition pour que tu puisses répondre. Franchement, si le mec, il avait tout simplement répondu de la façon la plus honnête possible aux questions, déjà l'audition n'aurait pas duré 1 heure, etc., ça aurait duré 40 minutes, ça aurait été beaucoup moins long, il n'y aurait pas eu de confrontation, et il ne se serait pas ridiculisé comme ça. Franchement, le fait qu'il soit pas dans son élément, c'est une chose, c'est clair. Il a pas les éléments de langage, il a pas l'habitus. Hein. Je veux pas faire du Bourdieu à la con, je veux pas faire du Bourdieu de comptoir, mais clairement, il n'est pas dans son environnement. Sauf que c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est qu'il est un ego surdimensionné. Et quand on essaie un petit peu de lui reprocher, là, en l'occurrence, on essaie de lui reprocher la thune qu'il engrange, c'est pas une question pour l'attaquer, c'est juste une question de savoir combien est-ce qu'il fait d'argent. Hugo Décrypte aussi, on lui a posé la question. Lui, on lui pose la question. Je sais pas comment ça se passe sur Twitch et sur Snap, si t'as le droit de divulguer. Sur YouTube, ils ont tendance à s'en ficher. Je sais qu'il y a des clauses de confidentialité, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de donner de réponse exacte. Moi, par exemple, pour 10 000 vues, je me fais 16 euros, à peu près. Moi, je me fais 16 euros pour 10 000 vues, et plus tu fais de vues, plus ce palier descend. Voilà, c'était une petite parenthèse. Du coup, il a répondu, je sais pas s'il a le droit de répondre, hein. Comme Hugo Décrypte a fait, il aurait très bien pu dire bah non, désolé, je peux pas divulguer ce genre d'informations. Parce que là, c'est pas un procès. Il y a pas c'est pas un juge, il y a pas d'instruction en fait, il y a pas d'enquête qui a été faite. Donc en fait, quand on te pose des questions, tu peux parfaitement ne pas répondre. C'est juste une audition. Par contre, c'est une audition, il faut respecter la procédure, il faut respecter voilà. Son avocat là dont on a parlé, enfin franchement, il y a des internautes qui l'ont dit, tu t'es cru dans un bar à chicha. En fait, c'est exactement ça. Enfin, on dirait un patron de la mafia de Wish. Alors, du coup, par rapport à cet échange sur la thune, les députés, oui, moi je trouve qu'ils sont trop payés, c'est clair. Enfin, je trouve que c'est tout à fait normal de penser que les députés sont trop payés. Le fait de les accuser comme ça d'avoir des chauffeurs, mais franchement, ça lui est revenu sur la gueule, mais c'était assez satisfaisant à voir. Parce que le mec, il a pas l'humilité de se dire qu'il est en audition, et surtout, lui, c'est un avocat, il a été conseillé. La façon dont il s'adresse, par exemple, il dit Monsieur le Président, la façon dont il s'adresse aux députés, ça se voit qu'on lui a expliqué comment faire. Bah visiblement, pas assez, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous montrer ce dernier extrait. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais énormément de jeunes, je pense, rêveraient de devenir influenceurs que députés. C'est une réalité. C'est une réalité. Beaucoup de Français, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 1 Français sur 2 ne connaît même pas le député de sa ville.
C'est une réalité. Aujourd'hui, être influenceur, vous savez, je ne parle pas de moi dans mon cas personnel, mais beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'influenceurs sont basés sur Dubaï et montrent ces gratte-ciel et montrent ce mode de vie luxueux. Et moi, comme vous avez dit, je suis accessible. Si on veut voir Nasdaq, on a juste à prendre un train et aller voir Nasdaq. Ne dis pas ça, c'est exactement ce qu'on est en train de te reprocher, faut pas le dire. D'un côté, tu dis c'est pas ma faute s'ils le font, et de l'autre côté, tu glorifies le fait que les gens peuvent le faire, ils peuvent venir te voir. Il ne faut pas le dire, mais le mec, il a je pense, son avocat, il doit s'en ficher complètement. Je pense qu'il a câblé. Ou d'un moment, il y a une prise qui s'est débranchée dans son cerveau juste pour le protéger de sentiments, de colère et de frustration qu'il pourrait ressentir en entendant son client. Et quand ils viennent, je le dis clairement pour les jeunes même qui sont au foyer, je représente un symbole de renaissance pour eux, d'une meilleure vie et surtout d'un meilleur avenir. C'est plutôt vrai, mais ça ne devrait pas être le cas. Alors je suis plutôt d'accord sur le fait que là, l'histoire de Nasdaq, success story sur 20. Franchement, le mec, il est passé de gardien d'immeuble dans son quartier. Alors je crois qu'il habite toujours dans son quartier, sauf que là, il est, je sais pas exactement combien, mais il a beaucoup d'argent. Il a vraiment beaucoup d'argent. Tant mieux pour lui, c'est super cool. Le mec, il finance des trucs de charité, il arrive à faire travailler des gens, c'est trop bien. Par contre, tu viens pas en audition à l'Assemblée nationale pour un sujet aussi sérieux que ça, en tout cas. Tu viens pas et dire de toute façon, les gens, ils préfèrent être influenceurs que députés. Non, mais tu t'es pris pour qui? Mais redescends sur terre. On n'a jamais dit, on a jamais voulu dénigrer son métier. Ça serait un peu bizarre d'ailleurs de vouloir dénigrer le métier des gens dont l'occupation principale consiste à produire des vidéos sur Internet. Ça serait vraiment très bizarre. C'est pas le but. À aucun moment on a essayé de le dénigrer, de l'humilier ou de lui faire dire des choses. C'est juste que les députés veulent comprendre et oui, lui tirer les verres du nez et comprendre pourquoi est-ce que les gens, pourquoi ça suscite de tels comportements de psychopathes, de prendre un billet de train, aller de Lille à Perpignan, juste pour le voir. Les députés veulent comprendre et ils veulent comprendre. Le problème, c'est que s'il y a plus de mecs comme ça, bah ce genre de choses, ça va continuer à se produire, ça va se normaliser et ça sera un autre truc en plus que les députés devront traiter. Donc vaut mieux traiter le problème à la source. On dirait que je suis en train de défendre les députés, mais pas du tout. C'est juste là, pour le coup, ce n'est qu'une audition. C'est une audition, c'est pas un procès, mais c'est pas non plus une interview. Voilà, je vais arrêter de le dire parce que je pense que je l'ai suffisamment martelé. J'allais vous dire quoi d'autre par rapport à ça? Par rapport au fait qu'ils disent que oui, la plupart des gens la moitié des gens ne connaissent pas leurs députés. Et alors, au XVIIIe siècle, les gens ne savaient même pas qui était le Premier ministre, ils ne savaient pas qui était le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, les gens ne savaient pas. Ils savaient même pas qu'il y avait un ministre des Armées. Est-ce que ça voulait dire qu'ils voulaient être créateurs de... Pardon. Ça voulait dire qu'ils étaient créateurs de contenu? Non, mais franchement, c'est stupide. Ça, je pense que c'est un truc que quelqu'un lui a balancé avant son audience en mode ouais, vas-y, tu vas leur... Si jamais ils te cherchent de la merde, vas-y, tu balances ça, ça va leur clouer... Non, mais non, stop, ils sont... C'est pas un procès, ils sont pas là pour s'humilier ou pour faire quoi que ce soit. Les gens n'ont jamais été aussi bien informés de la politique qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de transparence, les gens n'ont jamais été aussi bien informés, les gens n'ont jamais autant parlé de politique. Voilà, c'est au bout d'un moment, faut remettre les choses, faut remettre, comment on dit, l'église au centre du village ou un truc comme ça. Bon, je commence à partir en vrille. Vous avez mon avis là-dessus, franchement, je savais pas que Nasdaq existait avant aujourd'hui. J'ai appris son existence parce que il est passé devant l'Assemblée nationale. Et franchement, le mec, il devrait redescendre. Franchement, il devrait redescendre. Et je trouve qu'il a très très mal géré le truc. Il a mal répondu. En fait, il répondait même pas aux questions. C'était complètement malhonnête. Et j'espère que les lois qui passeront auront le mérite de limiter ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait est clairement dangereux, autant en termes de messages que des gens qui l'impliquent dans ses vidéos. Ce mec fait des choses qui sont abrutissantes, mais pire que ça, c'est dangereux ce qu'il fait. Sans parler du modèle que ça envoie à la jeunesse. Je crois que c'est tout. Salut!